Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en route vers Jérusalem, Jésus traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En y allant, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, rebroussa chemin et vint retrouver Jésus. Et il se prosterna la face contre terre à ses pieds. Et il rendait gloire à Dieu à haute voix. Or, c'était un Samaritain. Jésus demanda, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? » Il n'est resté que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Et lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, avec l'avancement de la médecine au temps de Jésus, tout le monde croyait qu'il était aussi impossible de guérir de la lèpre que de ressusciter d'entre les morts. Donc, c'est une maladie qui était considérée pour le moins incurable. Et c'est ça qui explique les mots que nous trouvons dans l'Évangile. On ne dit pas « en cours de route, ils furent guéris », mais bien en cours de route, ils furent purifiés. Comme une résurrection. C'est plus le fruit d'une force spirituelle, d'une force divine, que d'autres choses. Et remarquez, d'ailleurs, Jésus ne dit pas, allez vous montrer au docteur. Non, il dit, allez vous montrer au prêtre. Parce que la coutume, à ce moment-là, c'était un fait spirituel, une guérison comme ça, c'était le prêtre qui la déclarait, qui la confirmait. Et donc, nous voyons les gens qui s'en vont se montrer au prêtre. Un seul revient, un Samaritain, qui n'était pas de la religion du lieu. Ça ne lui donnait rien d'aller voir le prêtre. Et pourtant, c'est lui qui est remonté rapidement à la source de sa guérison. Il vient se jeter aux pieds de Jésus, en qui il reconnaît Dieu. C'est Dieu qui peut guérir de la lèpre. Il reconnaît Dieu. Nous voyons dans la première lecture, celle de Naaman, le grand officier syrien. C'est toute une histoire dont on a seulement la conclusion dans la lecture d'aujourd'hui. Mais il est guéri de sa lèpre après avoir obéi au prophète Élisée qui lui a dit « Va te baigner dans le Jourdain 7 fois. » Il revient en rendant gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, qui n'est pas le sien. Et remarquez aussi que dans ce temps-là, on croyait que le Dieu était sur un lieu, le Dieu était national. On ne peut pas prier un Dieu étranger chez soi, ni l'inverse. Ça ne donnait rien, il n'était pas là. Et c'est pour ça qu'il dit, permets-moi d'amener de la terre d'Israël. Je vais l'étendre dans mon coin de prière, puis ça va me permettre de prier le vrai Dieu, celui d'Israël. Le Samaritain lépreux et Naaman, un autre étranger, reconnaissent le vrai Dieu et rendent grâce au vrai Dieu.
pour les merveilles qu'il a faites pour eux. Demain, c'est la fête de l'Action de grâce. Si nous retournons à la loi qui a fait la fête de l'Action de grâce au Canada, comment est-ce qu'elle est écrite? C'est beau pour un État laïque. La loi écrit, cette fête est instituée pour rendre gloire à Dieu de ses bienfaits envers le peuple canadien, envers les Canadiens. Demain, jour de l'Action de grâce, est-ce que nous allons être 10% à rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits pour nous? Un lépreux sur 10, rendre gloire. Je pense, sans juger personne, qu'il y a beaucoup de monde qui vont prendre le congé d'Action de grâce. Et pensons peut-être même pas à remercier le hasard tout au plus, même s'il fait bien les choses, comme on dit. L'Action de grâce. Ce dimanche aussi, il tombe pendant ce mois extraordinaire missionnaire qu'a déclaré le pape François. Et il écrit que comme chrétiens, comme chrétiennes, nous n'avons pas le droit de nous laisser enfermer avec notre foi dans la sphère privée comme on essaie de le faire trop souvent. Comme si, parce que des gens croient à un Dieu, ils n'ont rien à voir avec les choses, les vraies affaires de la terre. Pensez-y. Celui qui a créé tout ça, il faut l'oublier pour penser aux choses sérieuses, pour certains. Bon. Et moi, ça m'a fait penser à cet exemple qu'une fois, je ne sais pas si vous connaissez, disons, au nord de l'Angleterre, au nord de l'Écosse, il y a des îles, là, les îles, pas des Falklands, mais c'est tout autre, là, au nord de l'Écosse. En tout cas, il n'y a ni été ni hiver, dans le fond. Il y a toujours une certaine végétation, quelques fleurs, quelques herbages. Et les îles Shetland, les Orcades et les Shetland. Il y a un peu de végétation. À un moment donné, à cause des changements climatiques, ça augmente un petit peu, peut-être, de température dans la région là-bas. Et quelqu'un avait dit, je vais aller planter quelques pommiers, pruniers. Et il a apporté avec ça une ruche d'abeilles pour fertiliser, polliniser ses fruits, ses arbres fruitiers. Au bout d'un certain temps, il a dû partir d'urgence pour plusieurs mois. Et là, il revient à l'automne. Il avait dit à quelqu'un, veux-tu prendre soin de mes abeilles? Prends soin de mes arbres fruitiers. Le gars, dans le fond, il ne connaissait pas ça. Il n'avait jamais vu une mouche de sa vie, une abeille pas plus. Et il arrive à l'automne, le propriétaire, il dit, bon, qu'est-ce qui se passait? Il dit, je ne sais pas trop, là. Il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de prunes. Cette année, ça n'a pas été bon. Les abeilles, les abeilles, eux autres, ils voulaient sortir. C'est des belles bébites de même. On a dit, ils s'en iront pas. On a bouché les trous. Et donc, imaginez ce qui est arrivé. On a bouché les trous. La sphère privée de la foi, c'est comme la ruche qu'on ferme. Et nous sommes les belles abeilles qui ont à apporter quelque chose, à apporter la vie, la fertilité, le courage, l'avenir. Sans abeilles, il n'y aura pas de pommes. Et maintenant, les abeilles sont en péril, tellement qu'il y a des cultivateurs, des maraîchers qui payent les yeux de la tête pour avoir des ruches près de chez eux pour pouvoir avoir des fruits, des légumes. S'il n'y avait pas d'abeilles, il y a bien des choses qu'on ne pourrait plus manger. Il n'y en aurait pas ou presque pas. Des faux bourdons, des frelons, des guêpes, mais ça ne fournirait jamais. Bon. Mes amis, nous sommes invités à sortir de nos ruches, de notre moi-même, où la foi est morte, nous dit Saint Jacques.
si on ne s'ouvre pas. Y aller gratuitement, tout simplement, en piquant pas trop le monde, là, mais en étant ce que nous sommes, avec le droit que nous avons de faire du bien autour de nous. Et déjà dire merci, Seigneur, toi qui as créé tout cela pour l'action de grâce, ben, c'est déjà une manière d'être témoin. L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Origène, un des bons théologiens du 3e au 4e siècle, écrivait « Pourquoi est-ce que nous allons à la messe? C'est parce que nous ne sommes pas des ingrats. C'est pour ça. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour les biens qu'il nous donne après avoir écouté et partagé sa parole. » C'est un peu de même que le Seigneur nous dit à nous aussi le dimanche, hein? Allez vous montrer au prêtre tel que vous êtes. Il va vous partager la parole, il va vivre avec vous l'Eucharistie, le mémorial de mon amour, de l'espérance, de la foi. C'est ce que nous faisons. Mes amis, que le Seigneur nous aide cette semaine à être de ces bonnes petites abeilles qui vont porter le bonheur, la vie, l'espérance, l'action de grâce autour d'eux. Amen.